Bonjour les amis. Pour ce 14e jour de mon défi, j'ai envie de vous partager 4 pistes pour développer la conscience de votre valeur, pour que chaque jour, vous soyez prêts à recevoir davantage, à accueillir davantage d'amour sous toutes ses formes dans vos vies. Et donc la première étape, à mon sens, c'est d'avoir conscience que vous n'êtes pas qu'une personnalité limitée, limitante, qui est caractérisée par sa naissance, sa croissance et puis sa décrépitude et sa mort. Ça, c'est l'aspect matière que nous sommes, mais en réalité, l'aspect matière, c'est moins de 1% de la réalité, parce qu'à plus de 99%, nous sommes composés de vide, mais d'un vide rempli d'informations. Et ce vide est en communion permanente avec un champ de conscience pure, un champ informationnel infini, qui lui est éternel, omniscient, omniprésent, c'est-à-dire qu'il a toutes les caractéristiques qui étaient attribuées au divin par toutes les traditions spirituelles authentiques qui datent de plus de 5000 ans, mais c'est aujourd'hui confirmé par les physiciens quantiques. Et donc la première étape, c'est quand on déménage et qu'on se voit comme un être vibratoire qui vit une incarnation humaine, eh bien ça permet d'être plus dans notre grandeur et de donner beaucoup moins d'importance à notre personnalité limitée et limitante. Et de voir que ce n'est pas parce que nous avons bien agi, bien pensé, eu de bonnes paroles, que nous devons nous autoriser à recevoir, mais juste parce que nous sommes la vie dans toute sa splendeur et que cette vie est la même à l'intérieur et à l'extérieur, qu'elle nous traverse et que nous pouvons la sentir quand nous sommes dans le flot, c'est-à-dire quand nous choisissons d'honorer ce qui nous fait du bien. Quand on choisit d'écouter l'élan intérieur, ce qui nous rend vivants, vibrants, et qu'on arrête les yaka, faucons, il doit, qui nous font mourir à petit feu. Ensuite, sur un plan plus, on va dire, dans le corps énergétique, sur le plan émotionnel et mental, la deuxième piste, c'est de s'accorder de la gratitude et se complimenter. Il y a peu de temps que je suis capable de me dire à moi-même déjà, et maintenant de le dire devant vous, oui, je suis magnifique. Donc on peut prendre les 3 pronoms personnels pour vraiment ancrer cette capacité à se complimenter, parce que souvent on a été jugé de manière négative. Donc vraiment vous pouvez dire, moi Caroline, je suis merveilleuse, je suis belle, je suis magnifique. Toi Caroline, tu es belle, tu es merveilleuse, tu es magnifique. Et Caroline est belle, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Indépendamment de ce qu'elle a fait ou pas fait. Et ça, vous allez sentir à l'intérieur que ça fait vraiment du bien quand on se reconnaît ce droit à recevoir l'amour de la partie la plus sage de nous-mêmes, qui nous aime comme une mère aime ses enfants, malgré nos soi-disant défauts. Donc je vous invite vraiment à chaque jour vous donner du baume comme ça au cœur. Troisième possibilité, je vous invite aussi vraiment à célébrer vos succès. Donc j'ai une boîte à la maison dans laquelle chaque semaine j'écris sur un papier ce que j'ai accompli de bien, là sur le plan professionnel, puisque c'est le focus que je mets pour l'instant, puisque c'est ce secteur de ma vie que je souhaite développer en 2018 particulièrement. Mais donc ça peut être dans chaque espace de votre vie. Qu'est-ce que vous célébrez? Même un tout petit pas. Si vous êtes très timide, célébrez d'avoir réussi à regarder quelqu'un dans les yeux. Si au contraire vous êtes exubérant, célébrez d'avoir réussi à tenir votre langue. Voilà, je vous laisse découvrir en vous comment vous pouvez vraiment vous encourager vous-même, comme vous encourageriez un enfant
malgré ses rechutes, malgré ses erreurs, malgré le fait bien, que ce n'est pas parfait et ça ne le sera jamais. Nous sommes des êtres imparfaits, en croissance, venus faire des expériences. Et le quatrième point, qui à mon sens est le plus fondamental, le plus important, c'est vraiment de découvrir le silence de reliance par, moi c'est la méditation matricielle, c'est-à-dire par l'usage de sons quantiques qui favorisent cette accélération vibratoire pour contacter ce silence entre deux pensées, parce que l'espace de paix intérieure, il est au-delà du mental. L'espace de complétude, il est au-delà du mental. Il est dans le silence entre deux pensées. Et quand on utilise des sons particuliers, comme les sons quantiques matriciels, ils viennent donner une qualité vibratoire au silence. Ils viennent l'imprégner d'une reliance qui nous permet de refaire la connexion entre ce champ informationnel, cette mer dont j'ai parlé, MER, qu'on pourrait dire cette mer d'huile qui contient toutes les informations mais en potentiel, ces vagues qui sont notre aspect vibratoire, énergétique, et cette goutte que nous croyons être seulement être, qui est ce corps et ses pensées, ses émotions, qui est si limité. Et quand on redonne cette communion avec la transcendance chaque matin et chaque soir à notre psyché, à nos connexions cérébrales, à nos cellules, ensuite on peut vraiment, c'est comme dit Aziz, tenir la constante, c'est-à-dire avoir cette vibration de transcendance tout en profitant des variables, c'est-à-dire de notre humanité, d'aller boire une bière avec les amis si on a envie de boire une bière. Bon, moi je ne bois pas d'alcool, mais peu importe, une pâtisserie, ça oui, je suis encore bien preneuse. Et faire tout ce dont nous avons envie dans cette vie incarnée, et nos désirs petit à petit se raffinent, sont de plus en plus en contact avec les désirs de notre âme, et la joie sans objet, la joie pour les petites choses, est de plus en plus présente. Et plus nous vibrons cette complétude, plus nous vibrons cette conscience de notre valeur, plus l'extérieur nous la renvoie, et plus nous avons des expériences gratifiantes. Alors je vous invite vraiment à prendre soin de vous, et à apprendre à vous aimer chaque jour un peu plus, de manière à que nous changions cet inconscient collectif qui vibre le manque à tous les niveaux. Et merci de partager si ce post vous a plu, de vous abonner également si vous souhaitez continuer à recevoir mes publications. Je vous embrasse.